للخير البرايا إكرامه كدناني شكر خير البرايا إكرامه كدناني أنك آلة كبار سبك كبار كدا أنت بالي كسالي جايا على كيركا يا سانا هيرا سوروك يا ما شكر خير البرايا إكرامه كدناني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Fidèles téléspectateurs de la MTA francophone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est donc avec plaisir que nous nous retrouvons pour un nouveau chapitre de Ciel Nouveau. C'est relatif à la salutation musulmane que je venais tout à l'heure de vous adresser. Paix, salut et bénédiction d'Allah soient sur vous. Et la salutation formulée par des millions et des milliards, j'allais dire, de personnes à travers le monde. C'est la salutation des hommes pieux. C'est la salutation qui transcende toute barrière linguistique. C'est la salutation qui, à la vérité, apaise le cœur et le restaure. Voilà autant d'éloges faits à cette salutation musulmane. Mais une question demeure, quelle est l'importance que les musulmans accordent à cette salutation? Quelle est la philosophie qui entoure cette salutation? Voilà autant de questions qui taraudent nos esprits et qui méritent des éclaircissements. Alors pour en parler, nous avons sur ce plateau deux éminents missionnaires de la communauté islamique Ahmadiyya, donc de notre pays, la Côte d'Ivoire, dont j'ai l'honneur déjà de vous présenter. J'ai déjà à ma gauche le missionnaire Ouattara Diarra Suleiman, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. À côté de lui, nous avons le missionnaire Ouattara Aboudraman, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, à vous deux, je vous souhaite la bienvenue. Merci. Et merci d'avoir répondu, n'est-ce pas, à notre appel. Alors, aujourd'hui, il est question d'échanger, n'est-ce pas, sur la salutation musulmane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh est la prière formulée par, je l'ai dit tantôt, des millions, des milliards de personnes dans le monde. Alors, quelle est l'importance de ces salutations et quelle est la philosophie qui entoure ces salutations? C'est sur ces questions que les téléspectateurs des Ciel Nouveau aimeraient entendre de vous des explications. Alors, d'entrée de jeu, Diarra Suleiman, missionnaire, donnez-nous déjà des extraits du Saint-Coran qui font mention de ces salutations. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le gracieux et le miséricordieux, tout d'abord, nous remercions la MTA de nous donner cette opportunité de nous exprimer ici, dans le studio. Et avant de répondre à la question, il y a un mot dont j'ai souligné. Ce mot est quoi? C'est la salutation. Et cette salutation, pour bien dire, n'est pas un mot français. C'est un mot qui a été emprunté en arabe, qui est Assalam, Aslama Yuslimu Islam. Donc ce mot a été emprunté en arabe. Et cela aussi met en vrai la parole du Messie promis, alayhi salatu wassalam, qui nous dit que toutes les langues sont dérivées de la langue arabe. Et sur ce, la salutation est empruntée du mot salam en arabe. Pour venir à la question, le Saint-Coran nous dit clairement, dans le chapitre 4 du verset 87, il nous dit « Wa iza wuyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha inna Allaha kana ala kulli shay'in hasiba » Et la tradition, elle est la suivante. Et lorsqu'on vous salue d'une salutation, répondez cette salutation à la plus meilleure ou tout au moins simple. Car Allah prend compte tout ce qu'on fait. Donc sur ce verset, nous apprenons deux choses, ou soit nous soulignons deux choses. La première chose, soit le premier point est quoi? C'est lorsque la salutation a été faite.
dans le Saint-Coran, le mot qui nous dit Iza Wiyitun, lorsque la salutation a été faite, peu importe la personne qui a salué, la personne peut être musulman ou chrétien ou adhérer à une autre religion. D'accord. Mais lorsque la salutation a été faite, le deuxième point, nous devons la répondre, cette salutation. C'est-à-dire nous devons porter la considération en répondant cette salutation. Et cette salutation peut être répondue en deux manières. La première manière, plus meilleure que celui qui a salué. Et la deuxième manière, tout simplement. En répondant tout simplement. Voici ce que nous apprenons dans le premier verset. Et le deuxième verset, dans le chapitre 24, verset 28, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha » Il dit « Oh vous qui croyez, lorsque vous entrez dans une maison qui n'est pas de vôtre, tout d'abord, cherchez la permission et saluez les gens de la maison. » Ici, nous apprenons deux comportements lorsque nous voulons entrer dans une maison qui n'est pas de notre. Ça peut être une maison de notre ami, de notre camarade, ou soit de notre maître, etc., etc. Nous ne devrons pas entrer comme ça. Oui. Nous devrons demander la permission. Ça, c'est le premier comportement. D'accord. Et le deuxième comportement, nous devrons saluer. Voici, Allah subhanahu wa ta'ala parle de la salutation dans ce verset. Cela veut dire Allah a donné une très grande importance à la salutation. Alors, Allah a donné une très grande importance à la salutation. Missionnaire Ouattara Aboudraman, missionnaire Diarasouba vient de le dire. Deux versets qui parlent également de la salutation. La première, quand une salutation est faite, répondez-la de la plus manière des façons, ou renvoyez-la tout simplement. Et le deuxième verset, quand vous arrivez effectivement dans un domicile qui n'est pas le vôtre, transmettez, n'est-ce pas, la salam avant d'y rentrer. Alors, on voit qu'effectivement, le Saint-Coran en fait mention. Est-ce que vous pouvez donner des hadiths qui en parlent, qui font également mention de la salutation musulmane? Merci le frère Kéman. Vous aviez parlé de l'importance. Oui. L'importance, on demande au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est l'importance du salam? Parce que celui qui a poussé aux musulmans de se saluer ainsi. Parce que c'est lié avec sa religion. Islam, salam. Tout est paix. L'islam c'est la paix, salam aussi c'est la paix. Donc, l'importance, il dit ceci, c'est un moyen de resserrer les liens de fraternité. Salam, dire salam à quelqu'un, c'est un moyen, c'est un remède pour resserrer les liens de fraternité. On veut être tous des frères. Donc le moyen pour rester tous des frères, c'est salam. Voilà pourquoi toujours il continue de nous dire c'est souhait. Puisque quand il dit quelqu'un, assalamu alaikum, c'est un souhait. Vous priez pour la personne. Voilà pourquoi il dit il dit à ses compagnons, laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous les pratiquez, vous allez avoir le sentiment d'amour réciproque. D'accord. Sentiment d'amour réciproque. Le compagnon, qu'est-ce que nous devons faire pour avoir le sentiment d'amour réciproque? Il dit, divisez entre vous le salam. Quand vous voyez un frère, quand vous dites assalamu alaikum, ça crée l'amour et l'amitié entre vous. Il descend, il dit ce souhait. Dit à quelqu'un assalamu alaikum, c'est un souhait. Vous priez pour lui. Formulez avec sincérité et agrémenté d'un sourire affectueux, produit de merveilles. C'est-à-dire la haine, la jalousie qui existe entre vous, quand tu souhaites la paix, tu pries pour un frère, donc c'est fini. La haine qui existe en vous, effectivement, tout ça va se dissiper. Voilà. Et ça se fait avec un bon sourire. Il ne faut pas dire salam alaikum avec quelqu'un avec la mine serrée. Oui. Ça se fait avec un bon sourire. Voilà pourquoi il a bien précisé, avec un bon sourire, cela produit des merveilles. À ce propos, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate An-Nur,
La sourate 24, verset 62, que je cite. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكًا طَيِّبًا. D'accord. Je reprends ce verset. Oui. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكًا طَيِّبًا. Et dit, lorsque vous entrez dans les maisons, c'est pas dans les maisons, Oui. saluez les vôtres. D'accord. Saluez les vôtres avec la salutation de paix. Une salutation de votre Seigneur, D'accord. plein de bénédictions et de pureté. Donc voici l'importance. Quand en saluant, ça ne vient pas de toi, c'est Dieu qui t'a recommandé de saluer un frère ici. En le saluant ici, il y a plein de bénédictions et de pureté. D'accord. Et le prophète va, un donnant bien sûr conseil à l'un de son compagnon, Oui. que je cite. Il dit, Ya bunayya, idha dakalta ala ahlika, fasallim, yakun barakatan alayka wa al ahl baytik. Il dit, oh mon cher fils, quand tu rentres chez toi, ou dans ta famille, salue-la. Avec quoi? Avec salutation de paix. D'accord. Et cela deviendra une bénédiction pour toi et pour les membres de ta famille. Voyez? Donc ce n'est pas le salam, ce n'est pas un vain mot. C'est plein de bénédictions et de pureté. Lorsqu'il y a bénédiction et de pureté entre nous, cela va forcément créer l'amour, l'union entre nous. Voilà pourquoi l'islam nous demande, en se voyant, on doit se saluer pour qu'on puisse avoir la bénédiction et la pureté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, pour ajouter un peu sur l'expression de notre cher missionnaire, sur les enseignements du Saint-Prophète sallam dans les hadiths, un jour, il y a des compagnons qui sont allés demander au Saint-Prophète Mohammed sallam, en lui demandant quels sont les bons comportements à adopter en islam. En répondant, le Saint-Prophète Mohammed sallam a dit, il nourrit l'indulgent est un bon comportement, c'est-à-dire le pauvre, les nécessités, etc. Et la deuxième réponse était quoi? D'énoncer ou ça, de proclamer la salutation à celui que tu connais ou à celui que tu ne connais même pas. Tu vois quelqu'un que tu ne connais pas, ou soit il te connaît ou il ne te connaît pas, tu dois le saluer. Donc voici un hadith que le Saint-Prophète sallam a dit par rapport à le salam. Et il ajoute, pour aller plus au loin, le Saint-Prophète sallam était très humble et il était respectueux. Même en passant aux enfants, aux jeunes, etc., il est salué. Assalamu alaikum wa rahmatullah, qui veut dire que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Voici comment le Saint-Prophète sallam a vénéré et a donné plus d'importance à la salutation musulmane. Voici un peu sur ce que je peux ajouter sur pour notre missionnaire. Merci d'avoir bien enchéri. Cela faisait partie, n'est-ce pas, de son quotidien. Il saluait effectivement. Donc on voit ici que la salam est adressée à tout le monde. Et il y a un élément qui m'a vraiment édifié tout à l'heure. On voit effectivement que c'est une salutation universelle, employée par tout le peuple, dans tout le continent, utilisée par toutes les races, dans toutes les tribus, dans tous les continents en tout cas du monde. Et seule la salam permet d'identifier le musulman. Cela devient, j'allais dire, une identité. Alors, effectivement, nous savons que l'arabe est la mère des langues. L'arabe est la mère des langues. Et donc, toutes les autres langues dérivent, n'est-ce pas, de l'arabe. Et ici, nous avons également une religion universelle, avec un prophète universel. Et chose étrange, nous avons une salutation universelle. Alors, j'allais revenir à la philosophie de ces salutations. Missionnaire Diarasoboa Suleiman. Quelle est la philosophie qui entoure cette salutation quand on sait qu'elle est pluridimensionnelle, quand on sait qu'elle est aujourd'hui internationale et elle se trouve sur toutes les lèvres au fait, du monde? Ok, bien merci. Comme nous l'avons si bien dit, la salutation, la salam n'est pas une expression vaine. Le Saint-Prophète sallam a apporté une très grande importante sur la salutation. D'accord. Et ça a une philosophie très importante aussi, et très grande. Oui. La philosophie de la salutation en islam
elle garantit la paix, dont le mot même est dérivé. Assalamu alaikum wa rahmatullah en islam, qui veut dire que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur vous. Donc le premier mot de la salutation est la paix. La première philosophie, la salam ou soit la salutation, garantit la paix. La paix qui est recherchée partout dans le monde, que ce soit le monde musulman, que ce soit le monde chrétien, que ce soit le monde juif, tout le monde en global, la paix est recherchée partout. Donc la salutation de l'islam nous garantit la paix. Voici la première philosophie qu'on peut tirer sur la salutation. La salutation nous garantit la paix. Et en plus, la salutation resserre le lien de fraternité. Il y a un hadith pour m'appuyer, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit, il dit, la personne qui est la plus proche d'Allah, le jour de la résurrection, est celui qui salue son frère en premier lieu. D'accord. Celui qui salue son frère en premier lieu sera plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou sera plus proche même du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela veut dire la salutation musulmane, la salutation resserre le lien de fraternité. Voici un peu une philosophie sur la salutation musulmane. D'accord, merci pour cette orientation, missionnaire Diana Souba. Alors, on a vu également quelques traits de philosophie qui viennent de donner, ou qui entourent, n'est-ce pas, cette salutation. On a pu constater, effectivement, quand le musulman, effectivement, dans son quotidien, dans ses pratiques habituelles, transmet la salutation. Que la paix soit sur toi, que le salut de Dieu soit sur toi, que la bénédiction d'Allah t'accompagne, mon frère. Et il le fait de façon quotidienne. Effectivement, ça ne peut que garantir la paix, ça ne peut que dissiper, on va dire, les méfiants, ça ne peut que lever le voile de la division qu'on constate effectivement au sein de nos sociétés. Alors, quand le musulman transmet la salam à quelqu'un, il se met dans une posture de garant, n'est-ce pas, en garantissant les droits et les devoirs de son prochain, où il dit effectivement à son frère que tu n'as pas à craindre quoi que ce soit de moi et que je te souhaite la paix, je te souhaite le salut de Dieu, je te souhaite également la bénédiction de Dieu. Donc, c'est donc jeter, on voit ici que l'islam a jeté les bases de la consolidation de la société, les bases de la consolidation de la paix dans la petite cellule familiale, puisque le musulman, quand il rentre chez lui, à sa femme, à son épouse, à ses enfants, il transmet également la salam. Quand il rentre à la mosquée, il transmet la salam. Quand il retrouve une assemblée, il transmet la salam. Et la salam est porteuse, n'est-ce pas, de paix. Elle est porteuse de bénédiction. Elle est porteuse, n'est-ce pas, de salut. Alors, quelqu'un qui s'évertue chaque fois à faire des prières pour les autres, parce qu'il veut en retour recevoir des prières, ne peut que être un homme imbibé et, n'est-ce pas, épris de paix, de justice et, j'allais dire, d'équité. Donc, nous pensons que, effectivement, la salam, la philosophie, comme vous l'avez si bien dit, ne fait que renforcer la fraternité entre les peuples. Alors, très rapidement, on a également, autour de cette philosophie de la salutation, le vénéré prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a donné un détail très important aux croyants, où il a dit, je pense, si vous voulez avoir le paradis, eh bien, il faudrait que vous ayez la foi. Mais si vous voulez avoir la foi, il faudrait que vous aimez entre vous. Et si vous voulez vous aimer entre vous, voilà une recette que je vais vous donner. Transmettez la salam entre vous. Parce qu'effectivement, au finish, qu'est-ce qu'on constate? Quand vous transmettez la salam entre vous, vous vous aimez au quotidien. Et pour paraphraser, n'est-ce pas, la Bible, il faut aimer son prochain comme soi-même. N'est-ce pas? Et c'est le socle de toute religion aujourd'hui. On dit, dans toute religion, aujourd'hui, il faudra qu'un aspect soit visible, que les gens s'aiment entre eux. Si les gens n'arrivent pas à s'aimer entre eux, je ne sais pas, la notion de Dieu perd ici son sens. La notion de la divinité perd ici son sens. Quand des semblables, des êtres humains n'arrivent pas à s'aimer entre eux, alors qu'ils aiment, ils disent aimer vraiment un Dieu qu'ils n'ont pas encore vu, mais qu'ils sentent. Alors, dit cela d'un croyant qui n'aime pas son prochain, qui n'aime pas son frère, qui aime Dieu, cela est incohérent et cela est anachronique.
Voilà, donc je pense que vous faites bien vraiment de donner cette philosophie. Alors cette philosophie, elle s'applique à tout le monde quand on sait que le musulman, de par sa salutation, n'est-ce pas, jette les bases de la paix, de la justice. Et il rassure également son prochain, il rassure, n'est-ce pas, la société de qui la société n'a plus à craindre, n'est-ce pas? Alors, très rapidement, missionnaire Ouattara Abdourahmane, j'allais venir à cette salutation. On a comme l'impression que les gens ne maîtrisent pas ou du moins ne connaissent pas l'importance de ces salutations. Qu'est-ce qui explique ça? C'est l'ignorance, mon frère Kéma. Oui. C'est l'ignorance. La plus grave maladie, c'est l'ignorance. D'accord. Lorsqu'on ne connaît pas quelque chose, au lieu de s'informer, au lieu d'apprendre, la personne néglige. Mais lorsque vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas. Voilà pourquoi vous avez si bien dit par rapport à la philosophie. La philosophie, l'un des philosophies de cela, c'est quoi? Chacun veut avoir le paradis. Oui. Le Seigneur professeur de la Salam donne la solution. Vous ne pouvez pas avoir le paradis sans la foi. 2, vous ne pouvez pas avoir la foi sans vous aimer. 3, vous ne pouvez pas vous aimer tant que vous ne souhaitez pas les uns les autres la paix, la stabilité, la tranquillité. Voici le remède. Si nous voulons s'aimer, c'est de dire Chaga Madou Assalamu alaikum. C'est le remède. Ça déracine la haine. Si la haine n'hésite plus entre nous, on va s'aimer. Si on s'aime, on a la foi. Si on a eu la foi, alhamdulillah, Rabbil Alamin, on a atteint maintenant le but de notre création. Mais et si c'est un non-croyant qui vous adresse la salam? Si on a un non-croyant qui vous adresse la salam, je veux dire, quelqu'un qui n'est pas de la religion musulmane. Oui. Alors, c'est ici que pourront faire ce chapitre de Ciel Nouveau. Alors, fidèles téléspectateurs de Ciel Nouveau, alors nous osons croire que tous ces enseignements étaient que prescrits par Ciel Nouveau. Par la mise en pratique de ces enseignements nous permettra, à n'en point douter, de vivre sous un ciel nouveau. La salat en islam a une importance capitale et nous avons pu voir ici sa philosophie. Je terminerai mes propos par une méditation à laquelle je vous enjoins. Pour avoir le paradis, il faudra nécessairement avoir la foi, et pour avoir la foi, il faudra s'aimer entre vous. Et la recette prescrite par le vénéré prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est donc de pratiquer la salam entre les frères. Si ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. للخير البرايا إكرامه كدناني شكر خير برايا إكرامه كدناني أنك آلة كبار سبك كبار كدان دبالاي كسالي جايا على تيراكا يا سانا هيرا سوروكي ياما شكر خير برايا إكرامه